Bonjour à tous, ici Kilroy. Il est 5h15, ça va. Du coup, vidéo sur Madara, bataille finale, comme les SB devraient arriver d'ici une durée encore indéterminée, mais je pense que d'ici entre mars et mai, on devrait les avoir normalement. Du coup, je voulais faire une vidéo dessus. Je voulais la faire en début de semaine. Et j'ai eu quelques soucis de santé, j'ai été hospitalisé et tout, donc c'était compliqué. Là, je suis rentré chez moi, et du coup, je fais ça ce soir avant d'oublier. Donc j'avais fait tout le fichier récupéré de Eugene, que j'ai pu traduire tranquillou, que ce soit la version base, la version plus 1 ou la version Y. On va tout vérifier. Je vous donnerai mon avis au fur et à mesure. Faut juste dire que la version de base, c'est la version qui a déjà été requite. C'est pas la version qu'on a actuellement. Du coup, allez, on est parti. Je fais de mon mieux pour rester en vie. Son ultime, dégâts et déflagration à 9 unités du camp, flamboiement et interruption à la cible, lance T1, 2 tours de CD, 20 chakras. On commence à avoir l'habitude de plus en plus, du coup, j'en discutais il y a pas longtemps, il y a de plus en plus de persos requits qui, au lieu d'avoir des ultimes à 42 chakras qui se lançaient T2, aujourd'hui la méta c'est de pouvoir lancer son ultime dès le tour 1, dès le départ quoi. Du coup, c'est pas si surprenant. Déflagration, du coup, ça va permettre de pouvoir mettre de l'inflammation sur toute la team. Est-ce que c'est vraiment utile? Bon, c'est pas à jeter, on va dire. Flamboiement, par contre, ça, donc c'est un nouveau debuff qui est exclusif à Madara Bataille Finale. Si la victime a un tag Kekkei Genkai, son ultime n'est plus inesquivable, et si elle souffre de effondrement mental, sa poursuite n'est plus inesquivable non plus, et ça dure seulement jusqu'à la fin du tour. Bon, c'est évidemment destiné à soft counter Hashirama, qui a le tag Kekkei Genkai. Je suis désolé, je suis en train de toucher mon micro, mais il est foutu bizarrement. Bon, je vais laisser tomber et puis c'est pas grave. Désolé pour vos oreilles. Voilà, donc c'est censé soft counter Hashirama pour rendre son ultime esquivable et permettre du coup à Madara de prendre un avantage là-dessus. Ça permet de soft counter Obito pour ce que ça vaut. Et je veux. Ouais, bon, en vrai, j'ai la flemme. Euh, il me semble que Pain ne l'a pas. Laissez-moi une seconde. Pain. Est-ce qu'il a ce tag? Euh, je vais pas pouvoir voir. Je vais pas pouvoir voir là-dessus. Bon, tant pis, c'est pas grave. Bon, sur le principe, l'ultime est pas mauvais. Son auto tape la ligne en face, forte chance de causer des chutes et réduire le temps de recharge de l'ultime de Madara d'un tour, c'est inesquivable. Ça, c'est déjà l'auto qu'on a actuellement, contrairement à l'ultime. La poursuite, c'est la même qu'à l'heure actuelle, c'est-à-dire que du coup, fait des dégâts après un combo de 20, brûlure à 7 unités du camp, réduit leurs autos de 1 et senior 10% de la résistance, c'est plutôt honnête. Brûlure elle-même, c'est plutôt un debuff que je trouve intéressant. Ça fait des bons dégâts, ça dure longtemps, ça réduit les stats, voilà. Et là, je vais commencer par le déclencheur. Du coup, quand il entre sur le terrain, il invoque un clone avec 40% de sa vie. Le clone a la protection et Madara est immunisé à l'interruption jusqu'à la fin du tour suivant. Le clone a la super armure, il est immunisé au taijutsu pur et quand il prend un déclencheur, un trigger pour la première fois chaque tour, il trigger lui-même le Genjutsu Mangekyo qui fait des dégâts inesquivables et effondrement mental à l'adversaire le plus faible. Si ça tue, il fait du splash damage sur toute la team adverse. Effondrement mental, quand la victime fait une action, ça enlève 15% de taux de crit jusqu'à la fin du tour à toute sa team. Ça retire persévérance et ça stack 4 fois. La réduction de taux de crit, j'entends. Pas l'effondrement mental. Et ça dure seulement jusqu'à la fin du tour. Bref, quand il arrive, il invoque un clone. Le clone a la super armure et est immunisé au taijutsu pur. Et il a un trigger qui fait des dégâts et met un debuff fort sympathique qui va permettre de dégommer le crit adverse pour peu que
pour peu que ça tombe sur la bonne personne. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est plutôt un bon truc. Ce qu'il faut savoir, c'est que le côté, quand il entre sur le terrain, ça inclut quand il change de forme. Parce que quand un perso change de forme, donc que ce soit Hashirama ou autre, ce qui se passe, c'est qu'il quitte le terrain et il rentre sur le terrain. Du coup, quand Madara va entrer au début du tour 1, il va invoquer son clone. Admettons, il passe en éruption de chakra, il disparaît, ce clone-là disparaît, et ensuite c'est ce clone-là qui va apparaître. Et quand il va retransformer à la fin du tour, ce clone-là va disparaître, et ce clone-là va revenir. En étant full vie du coup. Madara lui-même, super armure, immunisé au taijutsu pur. Quand il prend des dégâts pour la première fois, il gagne 50% de crit jusqu'à la fin du tour. La super armure, c'est honnête. Bon, après aujourd'hui, un peu compliqué. J'ai pas vérifié tout le kit de Hashirama, mais j'ai envie de dire Hashirama s'en bat les steaks, Obito s'en bat les steaks, Pain s'en bat les steaks. Voilà. Taijutsu pur, vraiment pareil. Il n'y a que Obito que ça embête un petit peu sur son auto, mais autrement on s'en fout. Les 50% de crit, par contre, c'est vachement cool. Et du coup, le passif, quand il y a un clone de Madara, après que Madara ait lancé son ultime, il trigger le Susanoo. On va voir ce qu'il fait après. À chaque fois qu'il prend des dégâts, il gagne un demi-point de technique. Pour chaque point, il gagne 20% de résistance. Et quand il arrive à 2, il les consomme et il passe en éruption de chakra. On va voir le kit après. Et en Susanoo, en gros, le Susanoo, ça fait des dégâts à 12 mecs, ça fait un gros combo. Ça vire la super armure et ça met défense brisée. Qui du coup vont vachement servir à la défense brisée pour spammer les poursuites. Bon, son kit de base pour le moment est honnête, à voir après. En éruption de chakra, son ultime coûte 42 chakras. Hop, je vois une petite erreur ici. Hop, voilà. Son ultime ignore les boucliers, fait un combo de 5. Oh là là, j'ai laissé plein de fautes, c'est un peu triste. Fait chute, immobilisation, supprime l'immunité. Supprime l'immunité, pareil, ça fait pas grand chose dans la méta actuelle. Obito en a pas, Pain en a pas, à la place il a autre chose. Et Hashirama a une immunité niveau 2, donc alors lui il s'en bat complètement les couilles. Mais ça fait quand même des dégâts qui ignorent les boucliers à tout le camp. C'est pas mauvais non plus. En GGS, ça vous permet de faire du nettoyage. Potentiellement avec un main feu ou quoi, ça vous permet de vous full heal. Ça peut être intéressant. Son auto touche la team adverse, c'est esquivable, ça met moins 10% de résistance à toutes les cibles touchées. Ça a des chances de mettre chute et défense brisée. Défense brisée, encore une fois, c'est utile, mais étant donné qu'il y a l'ulti, bon, c'est un peu moins pratique. Les moins 10% de résistance, par contre, ça c'est vachement cool. La poursuite devient inesquivable, touche 12 unités et a un bonus auto de critique. Augmente les chances de crit, touche plus de monde, inesquivable, rien à redire, c'est une bonne amélioration de la poursuite. Quand il passe en éruption de chakra, à chaque fois qu'il active ou désactive l'éruption de chakra, il gagne 10% de dégâts de poursuite. Ce qui devient d'autant plus important que ses poursuites font mal. Ça améliore tout le reste de ses compétences, bon ça on l'a vu, et il obtient rétribution de l'éventail. Et ça s'active en début de tour et ça se désactive ça s'active quand il se fait taper et ça se désactive en fin de tour. Petite note, ça compte comme des triggers. Le fait de rentrer et quitter cet état, ça compte comme un trigger. Du coup, ça devient très intéressant de jouer Inoishi. Ceux qui jouent à Shirama le savent parce que du coup, c'est la même chose. En gros, à chaque fois que vous allez rentrer dans votre état éruption de chakra, vous allez récupérer de la vie. Et chaque fois que vous allez quitter votre état, vous allez récupérer de la vie. C'est 15%, c'est pas rien. Là où c'est intéressant, c'est surtout avec ce trigger-là en plus, qui compte comme un trigger supplémentaire. Et du coup, alors là, vous commencez... vous rentrez en état, vous récupérez 15% de votre vie. Vous invoquez un clone, vous récupérez 15% de votre vie. Fin de tour, vous quittez l'état, vous récupérez 15% de votre vie. Vous réinvoquez un clone, vous récupérez 15% de votre vie. Ça devient assez compliqué de vous tuer. Enfin, en tout cas, vous avez énormément de régène. Rétribution de l'éventail, il dodge la première attaque chaque tour. Ça combote bien avec le flamboiement. Quand il esquive une attaque, il récupère 20% de sa vie. Encore du soin pratique.
Ça fait des dégâts de contre-attaque, pourquoi pas. Et quand il esquive, il gagne un peu de ninjutsu. C'est pas un gros montant, mais 15%, c'est ouais, bon, c'est cadeau quoi. En éruption, il a la super armure niveau 2. Là, ça devient effectivement plus intéressant. Ça complique vraiment les choses pour l'adversaire. Toujours immunisé au taijutsu pur, mais on s'en fout toujours autant. Quand il prend les dégâts, il gagne 50% de taux de crit. Et en plus, son ultime coûte 0 jusqu'à la fin du tour. Bon, ça c'est ok. La partie intéressante, c'est surtout quand il va faire un coup critique, il va gagner 10% de ninjutsu. Sur les poursuites qui touchent 12 personnes potentiellement, qui en plus a un bonus de taux de crit, vous allez genre dézinguer la team en face. Et enfin, euh, Madara du coup invoque un clone qui a cette fois 60% de sa vie. Le clone a toujours le même bonus. Madara devient immunisé et surtout ce tour-ci, s'il prend des dégâts létaux, il échappe à la mort et il récupère 30% de sa vie. Et le Mangekyo du clone touche cette fois les deux adversaires les plus faibles. Mais autrement, elle a le même fait. Bon, en 3 étoiles, c'est intéressant sans plus. Si vous l'avez, pourquoi pas. Moi, actuellement, je le joue en P1 parce que je trouve ça drôle. C'est pas non plus la révélation de l'année, mais je trouve ça assez sympatoche. Ça m'occupe en attendant d'avoir autre chose. Euh, bon, pour le principe, la version 3 étoiles remodifiée, enfin rekit, elle est plutôt cool. On a gardé presque tout, on a juste rajouté le clone et l'ultime a un peu changé, il me semble. Faudrait que je vérifie, mais je crois qu'il a un peu bougé. Il n'y a pas grand chose en plus, c'est ok, mais pas genre ça va pas vous passer des Shirama, ça va pas vous passer des Paints, ça va probablement pas vous passer des Obito. Peut-être Obito, peut-être. Enfin, le problème avec Obito, c'est que comme vous prenez les points de technique qu'en prenant des dégâts, vous êtes insensible à son auto, c'est cool. Sauf qu'en fait, il vous casse la super armure avec son ultime. Derrière sa poursuite, il va vous immobiliser parce que malheureusement, vous n'avez pas l'immunité et ça fait très mal. Bon, ça changerait pas grand chose vu que de toute façon, il la vire aussi. Euh, mais sur le principe, le perso est plutôt cool. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est les SB. En plus, hein, là c'est facile, son ultime devient inesquivable et fait plus de dégâts. Voilà, c'est clair, net et précis. Son auto fait plus de dégâts et peut remettre directement son ultime à 0. C'est plutôt pratique aussi au cas où vous avez eu des upcd avec un Shisui, avec un. Allez, je vais dire une folie, avec un Kimimaro Halloween ou quoi. Mais globalement, ça change pas grand chose. La poursuite fait interruption en plus. Pourquoi pas. Je. En fait, je vois l'intérêt avec l'ultime, mais c'est pas non plus. C'est pas ça qui va changer votre vie, quoi. Ça, on va y revenir après. Il a la super armure, la rétribution plus 1 et l'immunité au taijutsu pur. Ok. Donc il n'y a que la rétribution qui a été rajoutée. Ça lui donne une chance native d'esquiver le premier ultime chaque tour, et quand il esquive, il gagne 25% de taux de crit. C'est plutôt cool. Ça fait un petit scaling sur une stat qui est très très importante, qui est offensive et défensive. Et ça lui donne une esquive. Bon, ça synergise bien avec le flamboiement, du coup, on va dire. Son clone, toujours la même quantité de vie. Il devient immunisé, ok. Sur sa protection plus 1. Et en fait, c'est la même. Et même le Mangekyo est le même. Donc je ne sais pas pourquoi c'est un plus 1. J'ai vérifié avec H. J'ai vérifié sur plusieurs trades. En fait, le plus 1 est différent du Y, mais le plus 1 et le 0 sont pareils. Là, on arrive sur la partie plus grosse. Quand il a lancé son ultime plus 1, il déclenche le corps plus 1. S'il prend des dégâts de trigger, il déclenche le Mangekyo jusqu'à 2 fois par tour. Et ensuite, c'est quand il prend des dégâts, il gagne 20% de résistance cumulable jusqu'à la fin du tour. Ça fait une très très grosse différence parce que du coup, cette fois, c'est pas lié au point de technique. C'est vraiment, il va prendre des résistances jusqu'à la fin du tour.
Et après avoir pris des dégâts 4 fois en un tour, il repasse son chakra max à 100, il génère du chakra, il entre en éruption de chakra plus 1. Le Susanoo plus 1, dégâts augmentés, et globalement c'est à peu près tout. En plus de la même chose, et la même chose. C'est juste l'éruption de chakra plus 2 qui change. Et son Mangekyo Sharingan, du coup, quand il prend des dégâts de trigger, fait des dégâts inesquivables, effondrement mental et interruption à 4 ninjas de l'équipe en face. Ça vire 20 chakras par ennemi touché, donc autant vous dire que l'adversaire n'a plus de chakras et en plus il vient de se faire cancel toute sa team. Et si ça tue une unité, ça fait des dégâts bruts. C'est toujours plutôt pratique. J'ai pas affronté assez d'Ashirama pour me rendre compte, mais il me semble que du coup il a un trigger avant que je dise pas de conneries. Il a un trigger avant ulti ou après ulti? Après ulti, je crois. Mais potentiellement, vous avez moyen de faire des petites bidouilles avec ça. Ça peut être assez rigolo. Bon, le kit de base, globalement, enfin le kit plus 1 en tout cas, plus de dégâts, plus de dégâts, enfin non pas plus de dégâts mais interruption. Là, beaucoup plus de résistance, le Mangekyo et plus de dégâts. Une esquive et un scale crit. Et là, rien de nouveau. Son ultime éruption plus 1. Ok, ça y est, on l'a. La première suppression d'immunité niveau 2. Là, spécifiquement, il y a marqué dessus, je n'aime pas Hashirama, je veux m'en débarrasser. C'est pas si surprenant avec la façon dont ils gèrent leur méta. Pourquoi pas? L'avantage, c'est que ça le supprime jusqu'à la fin du tour suivant. Après, ça reste pas non plus incroyable, quoi. À moins que vous ayez un CC à côté, il n'y a pas grand chose. Puisque l'immobilisation normalement ne dure que ce tour-ci. L'avantage c'est que c'est inesquivable. Son auto réduit désormais la résistance de 15% et devient inesquivable. En plus d'avoir un bonus auto de crit. L'auto comme ça est vraiment forte je trouve. Genre même très très forte. Inesquivable. Bonus taux de crit. Réduit la résistance de 15%, c'est insane. Ici, plus 30% de dégâts de la poursuite, qui du coup déjà de base fait je trouve relativement mal. Euh, Fort bonus auto de crit, donc vous êtes garanti de crit. Et en plus vous avez le skill poursuite ici. Donc vraiment je trouve que c'est violent. Par contre ça fait plus interruption. Alors, excusez-moi. Voilà, ça me menaçait depuis tout à l'heure. En éruption de chakra, toutes ces compétences sont augmentées, enfin sont améliorées. À la fin du tour, ça désactive et il génère du chakra. À chaque activation et désactivation, il gagne 10% de dégâts de poursuite. Globalement, c'est la même, sauf que son rétribution est améliorée. Il génère du chakra. Le plus 2, en revanche, ça se désactive seulement quand il prend des dégâts d'ultime 5 fois dans le même tour. Mais ensuite, ça fait la même chose. Une fois que c'est désactivé, alors j'ai marqué les compétences reviennent à leur état initial. C'est faux. C'est complètement faux. Toutes les compétences repassent en plus 1 et le passif là repasse en plus 1 ou plus 2 selon le mode d'éruption dans lequel vous étiez. J'avais pas compris ça au début. C'est-à-dire qu'en fait ça sert à rien de vous mettre en plus 1Y, plus 1Y, plus 1Y, parce que une fois que vous serez rentré dans un des modes d'éruption de chakra, toutes vos compétences vont s'aligner sur le mode éruption de chakra. Je n'aime pas le plus 2. Je n'aime vraiment. En fait, je vois l'intérêt du plus 2, qui fait que basiquement vous allez tout le temps rester en mode éruption de chakra et du coup avoir votre mode amélioré. Mais je trouve dommage de passer à côté du scale poursuite qui est vraiment pas mal. C'est plus ou moins à tester. Mais ouais, perso, je préfère le plus 1. Après, c'est personnel, hein, qu'on soit bien d'accord. Éruption, rétribution plus 1. Il esquive les 3 premières attaques chaque tour. Quand il esquive, il récupère de la vie et fait des dégâts de contre-attaque. Et la première fois qu'il esquive chaque tour, il gagne 30% de ninjutsu. 30% ça commence à devenir une certaine somme, mais c'est pas non plus exceptionnel. C'est surtout 3 esquives avec de la régène, c'est tout à fait honnête.
Super armure niveau 2, immunité taijutsu pure, quand il prend des dégâts, il gagne 50% de crit et réduit le coût de son ulti. En fait, il n'y a rien qui a changé, sauf que quand il fait un crit, il gagne désormais 12% de ninjutsu au lieu de 10. De mon point de vue, si vous jouez en plus 2, vous faites ce que vous voulez, hein. Ça peut même être très intéressant. C'est pour du coup tout le temps avoir le truc du scale ninjutsu sur les crits. Parce que votre ultime est inesquivable, votre auto est inesquivable, vos poursuites sont inesquivables. Bref, vous allez tout le temps être en train de jeter des crits de zinzin. Par contre, dans ce cas-là, vous ne jouez pas Inoichi en support. Vous jouez un truc genre, je dis n'importe quoi, mais ouais, Shikamaru pour avoir du scale crit. Vous essayez de maximiser vos chances de crit, etc. pour pouvoir tout le temps crit et pouvoir scale à fond. Si vous jouez en plus 1, au contraire, jouez Inoichi, parce que du coup vous n'allez pas arrêter de flicker entre votre état normal et votre état éruption de chakra, donc vous allez trigger Inoichi en boucle et récupérer énormément de vie. De mon point de vue, si vous jouez en plus 1, vous n'avez pas besoin d'avoir plus de régène. Si vous jouez en plus 2, vous avez besoin genre d'un main feu avec le Leech Ninjutsu. Encore une fois, question de point de vue. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas grand chose qui change. Vous gagnez 2% de ninjutsu en plus par crit. Ça paraît très peu, ça l'est. Je trouve ça fort quand même. Enfin, ça peut aller vite, on va dire. Et du coup, là, le clone, pareil, en fait, il n'y a rien qui a changé. Il a plus de vie, la protection, c'est la même. Du coup, ça, c'est un mode où vous avez deux choix. Soit vous jouez en plus 1. Dans ce cas-là, vous arrêtez pas de flicker et le but, c'est du coup d'être full tout le temps regen avec Inoichi et de scale les dégâts de la poursuite avec le flicker et occasionnellement de choper du scale ninjutsu. Ou vous jouez en plus 2, vous restez tout le temps dans ce mode là et votre but c'est purement et simplement méga scale le ninjutsu ici. Les deux sont viables de mon point de vue. Je trouve les deux tout à fait honnêtes. Personnellement, je jouerais probablement le plus 1. Mais parce que j'aime bien l'idée de flicker entre les deux. En 1v1, du coup, une fois que vous êtes en plus 2, ça va quasiment jamais arriver que vous le quittiez. Moi, j'aime juste bien l'idée de flicker entre les deux, de scale mes poursuites, voilà. Je trouve ça plus interactif. Ceci dit, les deux sont forts. En mode Y, l'ultime dégâts inamovibles et inflammation. Dégâts inamovibles. Oui, en général, les dégâts sont inamovibles, Kilroy. Dégâts inesquivables, inflammation inamovible, très bien. Ça va plus vite que juste mettre déflagration et espérer que l'autre fasse quelque chose. Flamboiement et interruption à la cible. Ok, jusque là, RAS. Son auto tape la ligne avec l'ennemi le plus faible, cause défense brisée, cause chute, verrouille le temps de recharge de l'ultime de 1 à 1 jusqu'à la fin du tour suivant, ça c'est bien, et réduit le temps de recharge de l'ultime à 0. C'est garanti. Alors la défense brisée, bon, voilà, comme je disais, ça peut servir. Le fait de lock le CD du mec le plus faible, et en plus de réduire le vote à 0, à titre personnel, je trouve que c'est une petite dinguerie, surtout que c'est garanti. Ça fait qu'une fois qu'il reste votre P1 et la P1 adverse, potentiellement, le gars, il va plus jamais ulti. Parce qu'à chaque fois que vous allez auto, bah, il va se faire bloquer en fait. La poursuite, dégâts, brûlures, ignore petite partie de la résistance. 200% de dégâts au pantin, invocation et clone. Alors, spécifiquement, ça s'est adressé au match-up miroir Madara contre Madara. C'est clairement le but one-shot le clone de l'adversaire. Parce qu'autrement, des persos qui ont des clones dans la méta actuelle, allez, le dernier que j'ai vu c'était Toby GGS, c'était en arène et le gars clairement jouait pas une compo au petit quoi. Pourquoi pas. Mais honnêtement, c'est juste dédié à one-shot le clone de Madara adverse. Je suis désolé, je renifle beaucoup, vous entendez peut-être. Ça, on y revient après. Super armure, rétribution Y, taijutsu pur, ok. Il esquive le premier ulti et quand il esquive, il gagne de la PA. C'est un scale PA qui est honnête, 0,8%, c'est pas incroyable, mais c'est pas mauvais non plus. Il n'y a pas grand chose à en dire en soi, c'est un bon scale, ça peut vous aider, mais je préfère le scale crit de ici. Quand il monte sur le terrain, il invoque son clone, le clone a la protection Y.
La protection Y fait que tant que le clone est en vie, tous les ninjas de l'équipe avec les tags Uchiha et Sabreur, chaque fois qu'ils utilisent un déclencheur, tous les... Je vais y arriver. Putain, ça c'est l'hémorragie cérébrale ça. Toutes les unités de l'équipe gagnent une attaque standard supplémentaire activable 5 fois par tour. Je trouve ça bizarre. Parce que si c'est vrai, il y a un nerf entre les deux. Et ça me gêne. J'ai traduit littéralement, à moins que j'ai fait ça dans un état d'inconscience et que j'ai dit de la merde, mais je pense que en réalité ça donne une auto au ninja qui l'a utilisé, comme pour le mode augmenté, parce que sinon ça fait pas de sens. C'est plutôt pas mal, ça fait qu'à chaque fois que votre Madara va déclencher un trigger, il va gagner une auto. À chaque fois que votre Itachi Ronin, qui est également un très bon perso avec Madara, va déclencher son trigger, il va gagner une auto. Bref, vous allez spammer les autos. Et du coup, ici, quand il a lancé son ultime Y, il déclenche corps complet Y. Quand il prend des dégâts de déclencheur, il déclenche le Mangekyo 2 fois par tour. Quand il subit des dégâts, il gagne 20% de résistance. Après avoir subi des dégâts 4 fois un tour, il passe en Y ou Y plus 1. Il restaure le chakra maximal à 100. Il génère du chakra. Ok. Le Y ici, ouais, fait des dégâts, supprime la fin de la super armure, défense brisée. Rien d'alarmant. Juste ici, il vire la super armure à 12 persos, alors que ici, il faisait juste plus de dégâts. Et son Mangekyo, dégâts inesquivables, effondrement mental, interruption à 4 ninjas de l'équipe en face. Ok. C'est plus qu'honnête. Ça fait que du coup, en fait, ici, à chaque fois que vous allez prendre un trigger, vous allez faire un trigger et du coup, vous allez gagner une auto. Bon, votre auto était plutôt honnête, mais ça fait que vous allez vous acharner sur le mec le plus faible et il va être de plus en plus faible jusqu'à mourir. C'est pas méchant. Enfin, pas méchant, je me comprends. Ici, du coup, il passe en Y. Pareil, le Y c'est début de tour, enfin c'est activation et désactivation en fin de tour. Là, c'est quand il prend 5 ultimes en un tour, comme pour le plus 2. La rétribution Y, il esquive 3 attaques par tour. Quand il esquive la première fois, il augmente 30% de ninjutsu et il trigger son ultime. Ouais, c'est ça. Il trigger son ultime, il fait des dégâts qui mirent les boucliers, combo de 5. La victime, enfin la cible la plus faible subit chute, supprime l'immunité et immobilisation. Basiquement, ça fait encore un trigger, ça fait encore une auto. Son ultime, dégâts inesquivables à 12 unités du camp. Et ça empêche la résurrection, pourquoi pas, oui. Est-ce que ça va vraiment jouer aujourd'hui? Non, pas vraiment. Si, pour Pain éventuellement. Mais au-delà de ça, non, même pas, parce que Pain a un lock, a une technique d'annihilation, donc il se lock un HP, donc ça marche même pas. Son auto attaque l'équipe adverse, forte chance de causer chute, c'est inesquivable, ça augmente le crit. Si ça tue une unité, il déclenche Susanoo double lame. Et Susanoo double lame, concrètement, c'est exactement la même chose, et si ça tue, ça déclenche une autre double lame. Comment je fais simple? Basiquement, en fait, le but c'est de passer en mode en éruption de chakra. Et ensuite, vous allez spammer les autos comme un con. Chaque fois que vous allez taper la team, c'est inesquivable, ça a du crit. Et si ça tue un truc, vous relancez une auto. Enfin, ça relance pas vraiment une auto, ça lance un trigger. Et comme c'est un trigger, vous regagnez une auto. Et à chaque fois que le trigger va tuer, vous allez redéclencher un trigger. Du coup, c'est plutôt rigolo comme truc. Genre, pareil, autant le plus 1 c'était très axé autour de la poursuite. Le but c'était de mettre des gros catones qui allaient arracher la team adverse. Autant le mode Y, c'est vraiment je mets des pleins d'autos. Ça veut pas dire que c'est plus faible, c'est juste différent. Et à titre perso, j'essaierai les deux avec grand plaisir parce que les deux ont l'air assez rigolos. La poursuite, dégâts et brûlures à 9 unités du camp. Si ça tue un truc, tout le camp adverse prend des dégâts équivalents à 15% de leur vie actuelle, jusqu'à 30 000 points de dégâts par perso. C'est une petite dinguerie, mine de rien. Parce que ça veut dire qu'en GGS, si vous tapez un mec qui, du coup, genre, vous avez deux gros tons en face et un mec faible, pour peu que vous tuiez, genre, deux mecs faibles, enfin, deux mecs de la type du gars faible. Oh putain, je vais pas y arriver. Pour peu que vous tuiez
deux des personnages de la team du mec faible. Potentiellement, ça trigger 2 fois, et les persos adverses prennent 30% de leur vie actuelle, jusqu'à un max de 60k. 60k PV, c'est pas rien, je vous le confirme, surtout que ce sont des dégâts bruts. C'est plus... comment dire? Et je retrouve pas mes mots, putain, c'est grave. C'est plus dépendant des circonstances, mais ça reste intéressant. Donc le mode Y qu'on a vu, super armure niveau 2 immunisé. Quand il fait un coup critique, il gagne 10% de ninjutsu, et quand il a pris des dégâts d'ultime, il déclenche éruption Genjutsu Mangekyo jusqu'à 4 fois par tour. Et du coup, ça fait des dégâts inesquivables, effondrement mental, interruption à l'unité en face, et jusqu'à 7 persos. Et en plus, ça réduit le temps de recharge de son ultime. Quand il entre sur le terrain, il invoque un clone, protection, blablabla. La protection, c'est la même. Mais comme je disais, en fait, ici, ça donne une auto seulement au perso qui déclenche son trigger et qui est Uchiha et sabreur. Donc je pense que soit c'est les deux pour les mêmes, soit c'est l'inverse. Ici, je jouerais potentiellement beaucoup plus le Y plus 1, parce que la poursuite devient très facultative. C'est plus du tout le centre du jeu. Le centre du jeu, ça devient vraiment, je veux rester tout le temps en Y, en éruption de chakra là, pour pouvoir jeter des autos, scale à fond, et à chaque fois que je vais tuer, je vais lancer plus d'autos et plus de triggers, et plus d'autos et plus de triggers. La poursuite est juste là pour mettre brûlure et mettre des gros Mangekyo Sharingan à l'adversaire. Je pense pas vraiment qu'il y en ait un qui est meilleur que l'autre. Je les trouve très différents. Le plus 1, voilà, comme je disais, il est très axé autour de sa poursuite. En plus 1, vous voulez flicker pour maxer la poursuite. En Y, en plus 2, vous voulez rester pour maxer le scale de ninjutsu et arracher quand même, parce que du coup ça va quand même être des dégâts de poursuite, parce que la poursuite fait très très mal. Et en plus du coup vous allez avoir ça. En P2, évidemment, pour ceux qui ont vu, il y a Itachi Ronin qui va arriver, qui est un monstre pour l'aider, et qui va bien avec les deux en plus. Parce que si vous le jouez en P2, avec le mode plus 1, vous allez arracher la résistance de la team adverse. Si vous le jouez en Y, et bah de toute façon en Y vous voulez lancer plein d'autos, donc vous êtes très content. Les deux sont bons, les deux se jouent. Pour moi le Y se joue vite fait en soft counter du plus 1, mais même comme ça, c'est vraiment un soft counter. Qu'on soit mettre bien d'accord, soft. C'est pas un gros counter. Je dirais que dans la plupart des match-ups, le plus 1 est le plus intéressant. Et en miroir, le Y est peut-être plus intéressant. Parce que en miroir, si vous n'êtes pas encore dans votre éruption de chakra, là vous allez arracher le clone. Si vous y êtes, si vous arrachez le clone à la poursuite, vous faites super mal à Madara. Et si vous l'arrachez à l'auto, vous avez un trigger gratuit. Et comme vous avez un trigger gratuit, si votre clone est encore en vie, vous avez une auto gratuite. Et du coup, vous continuez de faire mal, vous continuez d'auto et de scale. Du coup, je suppose que la plupart des joueurs vont se mettre à le jouer en Y, et qu'il y en a beaucoup qui vont copier sans comprendre pourquoi ça marche moins bien. Si tout le monde sur votre serveur joue Madara en P1, bah jouez-le en Y. Ça vous donnera peut-être l'avantage. Si il n'y a pas grand monde qui le joue, jouez-le en plus 1 et adaptez-vous à ce moment-là. Mais pour moi c'est ça. Plus 1, généralement bon. Y, ça sert globalement que contre Madara. Ceci, j'ai quand même hâte qu'il sorte. Je vous mets le lien du document en description si vous avez besoin de relire. Parce qu'il paraît que certaines personnes lisent. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi, une bonne fin de week-end, et à la prochaine.